Bonjour à tous mes abonnés et bienvenue dans notre podcast dédié aux stagiaires et dénommé Le Coco des stagiaires. Les stagiaires constituent 40% de mes abonnés et je les appelle affectueusement mes filles. Aujourd'hui, je reçois Eudoxie Robé. Elle est juriste de formation et elle a eu la possibilité de se reconvertir en tant que commerciale stagiaire dans le domaine de l'immobilier. Eudoxie a réussi un exploit qui est celui de vendre une maison au prix de 95 millions. Waouh! Quel exploit! Je suis sans voix. Alors, aujourd'hui, le parcours d'Eudoxie nous montre que on peut utiliser la reconversion professionnelle comme une alternative lorsqu'on ne trouve pas d'opportunité professionnelle. Installez-vous bien et recevez chez vous Eudoxie Robé. Bonjour Eudoxie. Bonjour Tata. Comment tu vas? Ah, tu vas pas arrêter de m'appeler Tata, c'est pas grave, je prends ça. Ça me touche aussi. Ok. Comment tu vas? Je vais bien Tata. Super. Je suis ravie de te recevoir. Tu n'imagines pas ma joie. Moi aussi. D'accord. Tu sais que c'est la première fois qu'on se voit. Hein? Oui, bizarrement. Bizarrement, on s'est toujours parlé au téléphone. C'est vrai. Mais c'est bien de se voir aujourd'hui quand même. Oui. D'accord, ok. Alors, c'est vrai que je t'ai présenté dans l'introduction, mais je vais te demander de te représenter, de donner ta formation de base et de dire dans quel secteur d'activité tu exerces en ce moment. D'accord. Je me présente, moi, je me nomme Robé Eudoxie Kamel Kennedy. Kennedy? Oui, Kennedy. Ok. Comme tu viens de me présenter. D'accord. Et je suis juriste de formation. Je suis titulaire d'un master en droit privé. Option recherche fondamentale et ayant comme spécialité le droit de la communication audiovisuelle. Ok. Et actuellement, je suis stagiaire commerciale dans une société promotrice de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ok. En tout cas, félicitations. Merci Tata. Pour ce stage. Merci Tata. Alors, comme vous le constatez, elle s'est reconvertie. Sa formation de base, c'est juriste. Voilà. Elle est juriste de formation. Et elle s'est reconvertie en tant que stagiaire commerciale. Ce que mes abonnés vont vouloir savoir tout de suite, c'est pourquoi ce changement de plan de carrière. À ce stade de ma vie, j'étais dans une impasse. Je ne savais que faire. C'est-à-dire, je postulais pour ma formation de base sans gain de cause. Alors, je me suis demandé, et j'ai pris vos conseils en compte, de par les tips RH et tout. Et je me suis rendu compte que je devais aussi postuler pour d'autres branches, d'autres domaines d'activité, histoire de me reconvertir. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je pense que je m'en sors pas mal. L'autre question qui me vient en tête, c'est de savoir combien de temps ça t'a pris pour trouver cette opportunité? Au sujet de cette opportunité, j'ai considéré la quête de stage à partir de juin. Ok. C'est là que j'ai fait votre découverte. D'accord. À partir de juin, j'ai commencé à postuler pour des stages. Ça n'a pas marché jusqu'à septembre où j'ai fait maintenant ma soutenance de master. Et là, j'étais à rien faire plutôt. Et c'est là où le bas blesse. Je me demandais, mais que faire? Alors, j'ai considérablement commencé à postuler jour et nuit. Jour et nuit, je postulais beaucoup à plusieurs postes. C'est-à-dire, sans expérience, même je vois un poste, même on ne parle pas de stage, mais je postule. Je postulais pour toutes sortes d'offres. Et c'est là que, voilà, un matin, j'étais là et vous m'avez appelé pour me parler de cette offre de stage qui n'est pas de mon ressort d'activité, mais j'ai été quand même à l'écoute et je suis allée à l'entretien. D'accord. Voilà. Okay. Donc, au passage, tu vas expliquer à mes abonnés comment tu as connu Tips RH. D'accord. Voilà, son témoignage est assez particulier. Comment tu m'as connu? Pour la petite histoire,
déjà, il faut dire que je n'étais pas connue directement. Ok. C'est-à-dire, ce n'est pas de mon propre réseau que je t'ai connue, mais de par le réseau de mon père. Ah. Mon père qui est l'ami à votre tante, du côté de Gagnoa. Donc, dans leur papoterie, ils étaient en train de bavarder. Et il lui a dit, tiens, j'ai ma fille qui est à Abidjan, qui est là-bas pour rédiger son mémoire, mais en même temps, elle est en quête d'un stage. Elle a besoin de faire quelque chose parce qu'elle dit elle n'aime pas être trop loisir. Elle n'aime pas ça du tout. Du coup, elle veut quand même travailler. Elle lui a dit, j'ai une sœur, pour ne pas dire j'ai une nièce, qui aime bien ce genre de parcours. Donc, je vais lui en parler et dès qu'elle me donne le OK, je vous file son contact. Et c'est comme ça, mon père a eu votre contact. Et ensuite, il me les a fait parvenir. Et je vous ai appelé. Le contact était tellement facile, fluide. C'était comme si on se connaissait déjà. Et tout de suite, là, je vous ai appelé ma tata. Voilà. Et c'est comme ça que je vous ai connu. Vous m'avez appris à visualiser vos vidéos tips RH. Voilà, qui m'ont beaucoup appris. Super. Ça me touche énormément. Donc, ça veut dire que les parents me suivent, les demandeurs d'emploi me suivent, les stagiaires me suivent. Ça démontre vraiment de l'intérêt qu'il y a à écouter ces messages-là. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que ça montre l'impact de Tips RH sur notre société aujourd'hui. Donc, j'ai une question à te poser. Je sais que quand tu cherchais l'opportunité en question et que je t'ai appelé, voilà, j'ai eu une opportunité en fait. Bon, je vais revenir un peu en arrière. Elle cherchait une opportunité en tant que juriste. Et moi, n'ayant pas d'opportunité, j'essayais un peu de la reconvertir en RH parce qu'on a de base le même profil. Parce qu'à la base, moi, je suis juriste. Donc, je cherchais à la reconvertir en tant que RH. Mais n'ayant pas d'opportunité, j'ai cherché un peu toutes les fonctions qui gravitaient autour. Je ne trouvais pas. Et un matin, j'ai eu cette opportunité-là de stagiaire commercial. Alors, quand j'ai appelé Eudoxie pour lui dire « Tiens, j'ai une opportunité pour toi, ne crache pas sur l'opportunité, vas-y, lance-toi », elle m'a répondu, je ne sais pas si tu te rappelles, elle m'a répondu « Oui, Tata, je suis intéressée, oui, il n'y a pas de souci, mais je dois aller à une convention de prière. » Tu te rappelles? C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Et tu te rappelles de ma réponse? Je lui ai dit, elle n'était pas plus chrétienne que Dieu. Donc, je voulais la voir le lendemain à la première heure devant la porte de l'entreprise pour commencer son stage, n'est-ce pas? Si, tu te rappelles? Justement. Voilà, et tu as écouté mes conseils. Si. Vraiment, je suis ravie pour toi de savoir que ça évolue, ça se passe très bien. Maintenant, on va entrer dans ta fonction actuelle. Comment ça se passe? Quand tu arrives en entreprise, tu dois apprendre à être commercial. Comment tu arrives à te reconvertir? D'accord. Ça n'a pas été facile. Me reconvertir, ça n'a pas été facile. Passer de juriste au métier commercial, ce n'est pas du tout chose facile. Il fallait apprendre les rudiments nécessaires d'un commercial. D'où la rédaction d'un argumentaire de vente. Avoir une approche commerciale qui est différente d'une approche juridique. Et chercher à se construire une base de données tirée d'un ciblage, parce que nos biens, c'est-à-dire nos produits, sont de haute gamme, sont de haut standing et qui sont vendus à près de 100 millions. Donc, voilà un peu le challenge dans lequel je me retrouve. Et pour cela, j'ai dû faire ce que j'ai jamais fait. J'ai dû entrer dans les endroits où je ne suis jamais rentrée. J'ai fait l'impossible en réalité. Bien sûr, bien sûr. Je te félicite d'ailleurs. Merci Tata. D'accord. Je suppose que tu as bénéficié de l'encadrement, de certains managers, etc. là-bas. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord. J'aimerais revenir également sur ton expérience quand tu faisais ton entretien d'embauche. Tu m'as expliqué les premières observations que le recruteur a eu à faire. Est-ce que tu peux revenir dessus? Je pense que nos abonnés ont besoin d'entendre ça.
Ok. Pendant l'entretien, il m'a donné un pot d'eau, Ok. un bidon d'eau. Il m'a demandé, mais est-ce que c'est possible que tu me vendes ce bidon d'eau? Ok. Je lui ai dit, oui, je peux le faire. D'accord. Et tout de suite, j'étais à l'eau, j'ai vendu l'article avec ses vertus, avec ses atouts. Et je l'ai vendu à un prix vraiment élevé. Ok. Il m'a dit, mais pour ce petit truc-là, je lui ai donné encore d'autres éléments qui peuvent pousser un acheteur à prendre l'article, en fait, à ce prix-là, bien qu'il soit élevé. Il m'a dit, bon, déjà, tu es juriste de formation et tu es ambitieuse, en fait, parce que tu pars du métier de juriste pour te reconvertir en commercial. Mais moi, je peux te décourager, hein, parce que nous, chez nous, ici, on vend des villas de 95 millions. Est-ce que tu es capable de vendre une villa de 95 millions? Je lui ai dit, moi, j'ai la volonté. Je suis déterminée et je pense que c'est la clé de tout. Je pense que je peux y arriver. Et ça ne m'effraie pas. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on te recontacte. On te recontacte. Tu peux prendre l'eau que toi-même tu as vendue là. Il faut boire et puis ton entretien est fini comme ça. Tu peux rentrer à la maison et on a papoté comme si on se connaissait avant et puis je suis rentrée. Bravo. Je pense que ça s'est bien passé. En fait, quand je t'entends parler, je sens que tu as du potentiel. Tu as du potentiel et c'est sûrement ce qui a joué en ta faveur. Il a fallu que tu sortes de ta zone de confort pour que toi-même tu puisses découvrir ce potentiel-là. Être capable de vendre quelque chose qui coûte 95 millions, c'est franchement quelque chose de waouh. Je suis sûre qu'il y a des personnes même qui sont embauchées depuis des années mais qui n'arrivent pas à atteindre ces chiffres-là. Donc, au-delà du stage de commercial, moi, mon objectif, c'était que tu fasses ressortir en toi un autre potentiel que tu ne voyais peut-être pas. C'était aussi pour que tu puisses apprendre à vivre en entreprise. Donc, quand on se reconvertit, c'est pour se frotter au monde du travail, savoir comment on vit ensemble, comment on arrive à travailler avec diverses personnalités, comment on arrive à connaître les bases de travail, les textes qui encadrent le règlement intérieur. Aujourd'hui, tu peux parler du travail, tu peux parler des contrats de travail, tu peux parler du commercial. Tu as donné des termes qui sont assez techniques. Voilà, aujourd'hui. Donc, ça a été formateur pour toi. Donc, ça veut dire qu'au-delà du stage, tu as appris énormément de choses et tu es capable de faire ce à quoi même tu ne pensais pas. Donc, voilà ce que nous rapporte aussi la reconversion. Justement. Et pour moi, c'est un conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui hésitent. Ne soyez pas focus sur votre formation de base. Sortez de votre zone de confort et vous allez voir que vous avez un autre potentiel que vous pouvez exploiter. Alors, aujourd'hui, tu as fini, on va dire, tu es dans ton parcours de commercial, mais tu as une formation de base qui est juriste. Est-ce que tu voudrais continuer en tant que juriste ou bien tu voudrais rester dans le domaine commercial? Déjà, pour le coup, de par mon expérience que actuellement je traverse, je me dis que ce métier de commercial, là, ça a été une alternative. Et c'est comme un tremplin. Je pars d'un point A pour atteindre un point B, qui est mon domaine de formation. Donc, j'estime que s'il y a des opportunités demain, d'aventure, si j'ai des opportunités dans mon domaine de prédilection, je ne pense pas qu'il me serait difficile d'y aller parce que c'est là que je me sens encore plus à l'aise. Je suis sortie de ma zone de confort, mais pourquoi ne pas revenir à ma zone de confort? Donc voilà, je pense que ça serait beaucoup mieux. D'accord. Donc, je retiens que tu veux retourner à ta formation de juriste, la formation de base. Si l'occasion se présentait. Et tu rêvais de devenir quoi? Magistrate? Oui, avocate? magistrate. Oui. Alors, je me vois un peu en toi.
tu vois, dans mes débuts. Eudoxie, c'est une jeune dame qui est posée, elle est studieuse, elle est vraiment brillante à l'école. Son papa me faisait toujours ses éloges. Et pour moi, c'est vraiment un joyau que d'être la fille Enfin, c'est plutôt un joyau pour son papa que de la voir comme une fille. Au passage, je salue son papa, je salue toute l'équipe de Gagnoa, tous ceux qui la soutiennent en ce moment. Et j'aimerais lancer un appel à tous mes amis juristes. J'aimerais lancer un appel à Ouraga. Ouraga qui est magistrat aujourd'hui. J'aimerais lancer un appel à mon professeur de droit, M. Justin Brou, qui est magistrat. J'aimerais lancer un appel à Maître Karine Oupo, qui est avocate, à mon grand frère, Maître Arnaud Ouedraogo, à mon papa, Maître Bilé Kwame Félix, qui est avocat également, à tous les juristes de mon réseau, à tous les juristes que je connais. J'aimerais vous lancer un appel au cabinet d'avocats Lex Ways. J'aimerais lancer un appel à tous les cabinets d'avocats dans lesquels je suis passée. Le cabinet d'avocats Soro et Bako. Vous avez une juriste devant vous qui s'est reconvertie, mais qui aimerait revenir à sa formation de base. Elle est très brillante et elle a beaucoup à vous apporter. Si elle a pu apporter quelque chose d'extraordinaire dans le domaine commercial, c'est qu'elle est capable de beaucoup plus dans le domaine juridique dont elle est issue. Je vous demande de rentrer vraiment en contact avec elle et de pouvoir la recevoir chez vous pour qu'elle puisse faire son stage, développer ses compétences et atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Est-ce que, Eudoxie, tu peux donner ton adresse email pour tous ceux qui veulent te contacter? Voilà. Oui. Mon adresse email, c'est le ROBE, c'est-à-dire R-O-B-E. OK. M-E-N-A-D-E. OK. Point 5777 @gmail.com. D'accord. Donc, c'est l'adresse qui va s'afficher, voilà, juste là. En dessous de la vidéo, vous pourrez la contacter rapidement pour lui trouver une opportunité. Je sais que vous allez répondre favorablement à cet appel-là. Alors, Eudoxie, malheureusement, notre podcast tire à sa fin. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de te retrouver. Un plaisir partagé. J'espère que je vais te retrouver très bientôt dans ta fonction de juriste. Amen. Pour un autre témoignage. Amen. Voilà. Alors, chers abonnés, vous venez d'entendre. Tous ceux qui sont en quête de stage, si vous n'arrivez pas à trouver une opportunité dans votre domaine de formation, n'hésitez pas à diversifier vos recherches d'emploi. Cherchez les opportunités qui gravitent tout autour. Rentrez dans le monde professionnel, sortez de votre zone de confort. Je connais des personnes même qui ont exercé dans un domaine différent de leur domaine de formation et qui ne veulent même pas revenir à leur formation de base, qui sont restés et qui actuellement excellent, ont des progrès énormes. Et ces personnes-là également ont un impact important là où elles sont, dans les entreprises dans lesquelles elles sont. Donc, n'hésitez pas à les approcher. Quant à nous, Tips RH, nous sommes disponibles pour vous, pour les stagiaires, pour les demandeurs d'emploi. Nous sommes là pour vous encadrer. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Quant à vous, mes filles, les stagiaires, on se retrouve très bientôt dans un autre podcast, dans nos cocons. Restez connectés et à bientôt. Alors, Eudoxie, on leur dit bye bye. Au revoir. Bye bye.